Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve après quelques semaines d'absence, je suis en super forme, donc je me suis dit aujourd'hui, allez, je fais une petite vidéo. J'avais envie de vous parler, vous reparler à nouveau de mon diagnostic. Mon diagnostic qui commence un petit peu à dater, je suis une vieille, puisque j'ai été diagnostiquée en 2020, et donc j'ai décidé de vous faire un retour diagnostic, 5 ans après. Oui, parce que à la création de cette chaîne, en fait, je faisais beaucoup de vidéos qui s'appelaient Retour diagnostic. En fait, le but, c'était d'exprimer les ressentis, mes ressentis, mes émotions après mon diagnostic, qu'on puisse en fait suivre un peu mon évolution, toutes les différentes étapes par lesquelles je passais. Ce besoin, en fait, il est venu parce que quand on m'a annoncé que j'étais autiste, j'étais absolument sidérée. J'ai vraiment eu du mal à croire. J'ai vraiment eu du mal à comprendre déjà l'autisme, que ça recoupait et en quoi j'étais autiste. Et je me suis retrouvée très seule avec toutes ces questions, beaucoup d'angoisse. En plus, dans la foulée, il y a eu le confinement, donc je me suis retrouvée encore plus seule, encore plus démunie. Et le moyen que j'ai trouvé pour avoir des réponses et pour essayer de comprendre et d'y voir plus clair, c'est de prendre mon petit téléphone portable, me filmer, tout mettre sur YouTube et voir s'il y avait des gens qui se retrouvaient dans mes émotions et dans mon discours. Et des années après, on est plusieurs milliers apparemment à se reconnaître dans mes mots. Et puis grâce à vous, j'ai pu comprendre que j'étais pas seule à ressentir ça. Vous aussi, vous avez pu comprendre que vous n'étiez pas seule à ressentir tout ça. On s'est un peu aidés mutuellement. Et donc déjà, j'aimerais vous dire merci. Merci de me suivre après toutes ces années. Désolée si ma présence n'est pas toujours très régulière sur YouTube, mais chaque message que vous avez pu m'écrire, chaque commentaire, chaque petit mail, petite bouteille lancée à la mer m'a touchée, m'a émue et m'a apporté quelque chose. Donc j'espère que je vous apporte toujours quelque chose et j'espère continuer à le faire dans la mesure de mes moyens, voilà, en fonction de mon énergie, du moment, de mes envies et de ma fatigue, qui est assez fluctuante. Bref, et donc je ne me souviens plus du tout de ce que je racontais à l'époque, donc ça va être assez drôle parce que si ça se trouve, on va se rendre compte que je vais dire la même chose qu'il y a 5 ans et qu'en fait j'ai pas du tout évolué, pas du tout progressé toutes ces années. Mais en fait, je faisais une vidéo, donc j'ai fait ma première vidéo retour diagnostic 2 semaines après mon diagnostic. Après, je crois que j'ai fait 2 semaines après, un mois après, 2 mois après, 6 mois après, un an après, 2 ans après, quelque chose comme ça. Et puis après, j'ai arrêté. Et donc là, 5 ans après, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas par où commencer en fait. Il s'est passé beaucoup de choses et en même temps pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles j'ai l'impression que je stagne, notamment sur l'acceptation de mon diagnostic, enfin le fait que l'environnement accepte mon diagnostic. C'est-à-dire qu'actuellement, évidemment que j'ai tout à fait compris ce que recoupait le diagnostic d'autisme et en plus moi j'ai eu le diagnostic de TDAH en 2022. Donc ça a refait, j'ai remis comment on dit, une pièce dans la machine et j'ai revécu toutes les émotions de mais non, je suis pas TDAH, mais non, qu'est-ce que c'est le TDAH et en quoi moi j'ai un TDAH, enfin quel est mon TDAH à moi, et donc je suis passée ensuite par la colère, mais bien sûr que j'ai un TDAH, pourquoi toutes ces années on m'a fait croire le contraire, donc, et après, etc. Donc j'ai rejoué un peu tout ça avec le TDAH en 2022. En fait, oui, je disais que moi, j'ai tout à fait accepté l'idée que j'avais une neuroatypie et même plusieurs neuroatypies. J'ai compris intellectuellement l'autisme, j'ai même surintellectualisé l'autisme, j'ai lu des choses, en plus à force de faire des vidéos YouTube, j'ai réfléchi à plein d'aspects, vous m'avez fait réfléchir à plein d'aspects, j'ai aussi eu la chance de rencontrer des professionnels avec qui j'ai pu en parler, donc j'ai aussi échangé avec des professionnels spécialisés, j'en ai parlé à des personnes non concernées, enfin à chaque fois je réexpliquais, donc ça me permettait aussi de mieux comprendre, enfin, de redigérer un petit peu le contenu que je pouvais avoir assimilé tout ce temps. J'ai aussi fait la même chose avec le TDAH, même si c'est un petit peu moins élaboré qu'avec l'autisme. Parfois j'ai l'impression que c'est moins complexe et puis en fait je me rends compte quand je commence un peu à réfléchir et à un petit peu élaborer sur le TDAH qu'en fait c'est presque aussi complexe. Et donc c'est tout le problème d'avoir une double neuroatypie. Mais ça j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, voilà, donc je vais pas revenir dessus. Donc ok, j'ai accepté que j'étais autiste et que j'avais un TDAH et que j'avais en plus mes propres particularités d'autiste et mes propres particularités de TDAH. Et là, ma caméra tremble parce qu'il y a un petit visiteur qui n'était pas arrivé depuis très très longtemps sur cette chaîne. Coucou!
Bah oui, il a grandi, hein, il a vieilli même. 40 ans, je crois, en âge humain. Maintenant, c'est lui le vieux de la famille. C'est lui l'aîné. Bref, autant concernant l'environnement, c'est toujours le même problème, les mêmes difficultés. J'ai beaucoup de mal à, comment dire, à faire entendre quand je dis que je suis autiste, à me faire entendre quand je dis que j'ai un TDAH. Je crois que le TDAH, c'est même pire. Parce que j'ai l'impression que en 5 ans, j'ai vu quand même une évolution par rapport à l'acceptation des diagnostics d'autisme. Il y a 5 ans, je me prenais vraiment des gros vents, des trucs où vraiment les gens se fermaient, où c'était pas possible que je puisse dire que j'étais autiste. Et les gens limite me dégageaient de leur cabinet, quoi. C'était vraiment assez violent, j'ai vécu plusieurs situations comme ça. Et là, aujourd'hui, en fait, notamment avec mes enfants, je suis amenée à voir des professionnels de santé, etc., à discuter avec... des professionnels, voilà, d'un tout autre ordre. Et en fait, je le dis assez facilement. Et j'ai vu qu'ils le prenaient, voilà, ils en prenaient acte assez facilement aussi, sans remettre en question le truc, sans être dans la suspicion sans interpréter quelque chose derrière. Donc en fait, bon, sur l'autisme, j'ai l'impression que ça va un petit peu mieux. Je peux me comprendre et je peux me tromper, pardon. Mais, et en plus, je vois aussi que sur cette chaîne, il y a quelques années, on me laissait aussi des commentaires un peu comme ça, t'es sûr que t'es autiste, c'est bizarre, tu réponds pas du tout aux caractéristiques, est-ce que t'es pas plutôt HPI, voilà. Et en fait, actuellement, on me le fait beaucoup moins, donc bon. Ça veut dire que peut-être les mentalités, elles évoluent un petit peu. Oui, par contre, concernant le TDAH, c'est pas simple parce que j'ai l'impression que, bah, là encore, c'est le même problème, mais de manière encore plus en retard. Où là, par contre, si je dis que j'ai un TDAH et notamment le H du TDAH, en fait, les gens restent un peu sidérés. Un peu, mais en quoi? Pourquoi? Toi, hyperactive, mais comment? Ça se voit pas. Voilà, il y a toujours ce truc de ça se voit pas. Donc, pour le TDAH, c'est pas simple. Je patine un petit peu dans la semoule. Je sais pas comment on dit, je mouline, voilà, je me prends un peu des vents. Là encore, pour le TDAH. Bon. Ensuite, l'environnement, bah, c'est aussi pas simple bah, dans mon environnement professionnel, c'est aussi pas simple même avec mes proches. Il y a certaines personnes avec qui je sens que ça bloque, je peux pas vraiment en parler librement. Il y a aussi toujours cette impression très désagréable que bah, en fait je leur en ai parlé, je leur ai donné l'info, j'ai essayé de les aider, de leur donner des petites pistes, des petits tips sur comment je peux fonctionner, vous voyez, donc en plus je leur tends un peu des perches et il n'y a rien à faire en fait, c'est vraiment une information qui tombe dans l'oubli immédiatement, c'est un truc assez incroyable. Pour moi c'est vraiment quelque chose de très lourd que je dévoile de moi, c'est assez intime, c'est mêlé à beaucoup de... c'est une prise de risque parce que c'est mêlé à potentiellement de la stigmatisation, potentiellement de la violence, du rejet, de la discrimination derrière. Je le dis quand même pour donner les infos et en fait bah ça fonctionne pas, ça marche pas. Donc actuellement, bah, c'est sûr qu'il y a eu toute une phase de ma vie où j'essayais et je voyais que ça ne répondait pas derrière, qu'il n'y avait pas de pilote dans l'avion, je sais pas quoi, que la personne continuait sur la même lancée avec moi alors que ça fonctionnait pas. Donc après, je me mettais très en colère, je vivais beaucoup de frustration, un sentiment d'impuissance, de mais ils vont jamais comprendre. Mais du coup, si personne ne comprend, bah en fait, bah moi, me retrouve en échec, je me retrouve en difficulté systématiquement, je m'épuise, donc en fait ça jouait vraiment sur ma santé mentale. Donc voilà, clairement je me prenais des murs et ça marchait pas. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus apaisée par rapport à ça. Il y a quelque chose dans mon cerveau, je sais pas, j'ai eu un déclic, où en fait j'attends plus rien. Voilà, c'est clair et net. C'est-à-dire, à la base, on m'avait un peu vendu ah ça y est, vous êtes autiste, du coup vous allez avoir la reconnaissance de travailleur handicapé, et puis vous allez avoir les aménagements, et puis on va vous aider, et puis on va s'adapter. Et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout, donc ensuite j'ai été très énervée, sentiment d'injustice. C'est difficile pour moi à gérer. Actuellement, je n'attends plus rien. Donc dès que j'ai des petites miettes, je suis contente, je suis agréablement surprise. Et puis si j'ai rien, bah en fait je me protège. Voilà, c'est tout. Donc je pars. Hein, je me dis bon bah s'il n'y a pas de cadre adapté pour moi, bah c'est que c'est pas le bon cadre. Donc ciao. Voilà, donc je suis assez, du coup je m'embête plus à essayer de surcompenser, de me suradapter, voilà. Je suis beaucoup plus, voilà, je choisis mes combats, je choisis de me préserver, surtout depuis que j'ai une famille. Et voilà, la priorité c'est que je sois enfin pour mes enfants. Donc là, ça vaut tout l'art du monde, donc j'ai plus le temps, j'en ai marre de faire de la pédagogie, d'attendre des autres, machin, des choses, c'est pas possible. Donc j'ai fait le deuil d'être incluse et surtout comprise.
Et finalement, j'arrive à m'en sortir plus ou moins parce qu'en fait, j'ai rencontré des pères autistes qui vivent la même chose que moi, vous, mais aussi des gens que j'ai rencontrés en vrai, qui sont devenus des amis. Et donc en fait, d'en parler avec eux, ça fait déjà tout le travail un peu de digestion émotionnelle, de reconnaissance et d'acceptation de soi. Donc j'ai pas besoin d'être acceptée après par des administrations rigides, par des personnes qui sont fermées d'esprit, qui veulent pas s'ouvrir à l'autre, par un monde du travail qui est incapable de s'adapter à l'humain. Voilà, donc quelque part, j'en ai fait mon parti, c'est comme ça. Et néanmoins, l'effet de pervers de la médaille, le revers de la médaille, pardon, c'est que du coup, c'est difficile pour moi de lâcher mes stratégies de compensation. C'est-à-dire que comme je suis toujours amenée quand même à m'adapter avec cette espèce de tension dans laquelle on me met, où du coup, c'est toujours à moi de faire les efforts, de comprendre l'implicite, de décoder, du coup, c'est difficile pour moi de vraiment être moi-même à cœur ouvert, avec ce sentiment d'être libre, d'être qui je suis, et d'être libérée de ce fardeau de devoir tout le temps m'en défendre, me protéger, pas savoir à qui je peux le dire, comment, et puis comment me comporter. Puisque j'ai vu que j'avais pas cette possibilité-là dans ce monde, du coup, c'est vrai que je suis toujours quand même en suradaptation. J'ai pas réussi, je pense, à lâcher ça totalement. Alors, un petit peu, mais pas totalement. Puisque voilà, je me sens pas suffisamment en sécurité pour lâcher, pour être totalement moi-même. Et du coup, bon, ça, c'est un coup cognitif, c'est un coup quand même émotionnel, un coup physique. Mais en même temps, c'est une stratégie de survie. Parce que si j'étais totalement moi-même, cash, ça ne fonctionnerait pas, je me prendrais beaucoup, beaucoup de violence. Et donc, en fait, en termes de bénéfice-risque, je préfère garder mes stratégies et donc rester un petit peu caché. Parce que pour être heureux, il faut être caché. Voilà, donc voilà, parce qu'on n'est pas dans une société sécurisante, je m'en suis rendu compte. Et donc, c'est un peu le regret, c'est que du coup, mon corps prend beaucoup, je suis très fatiguée. J'ai vraiment des moments où mes émotions font le yo-yo. Enfin, j'ai plein de conséquences un peu, je sais pas si on peut dire psychosociales, des conséquences, d'un coup liées à cette société qui n'est pas assez éduquée sur le handicap, sur l'autisme en général. Après, il y a un autre effet aussi que j'ai remarqué avec le temps, c'est très bien de bien connaître son fonctionnement, c'est une très bonne chose d'avoir des outils d'analyse incroyables de soi-même et sur les autres personnes autistes aussi, sur le TDAH, avoir toutes ces connaissances que j'ai accumulées, ça me permet d'avoir une certaine... vraiment de me sentir libre, je sais qui je suis, je sais comment sont les autres et je sais que je ne fonctionne pas comme les autres. Voilà, avec cette tension interne que j'ai déjà expliquée, où je suis toujours ramenée parfois à forcer un petit peu à m'adapter pour survivre. Mais je sais que je ne suis pas comme ça à la base et que en fait c'est pas quelque chose qui me fait du bien. Néanmoins, toutes ces connaissances, elles entraînent un effet qu'on peut nommer comme de l'auto-analyse ou de la suranalyse de moi-même. C'est-à-dire que je me rends compte, c'est un petit peu le biais que j'ai de tout interpréter par le prisme de l'autisme et du TDAH. Et donc, ça peut entraîner aussi parfois de l'auto-stigmatisation. C'est-à-dire que je vais me dire, ah mais là, j'ai pas réussi à comprendre la situation parce que difficulté d'implicite dans les interactions sociales. Et voilà. Et vous voyez, et je fais des liens comme ça tout le temps dans ma tête. Et donc après, je suis en colère contre moi-même. Je me dis, mais mince, mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? J'en ai marre, mes fonctions exécutives qui me lâchent. Et donc, du coup, voilà, ça crée un peu... bon, alors certes, c'est bien de savoir nommer les choses et de pouvoir comprendre pourquoi ça marche pas. Mais du coup, ça fait que je suis beaucoup à tout décortiquer de moi-même. Et donc après, ça devient un petit peu pensée obsessionnelle, voire à tout décortiquer des autres. Parce que j'ai aussi lu pas mal de livres de psychologie ces dernières années, de sociologie. Et donc du coup, je commence à faire un peu comment dire, je commence à être toujours dans cette manie d'analyser les gens et de me dire ah ben ils sont comme ça parce que voilà ils ont tel fonctionnement et c'est à cause de ça et du coup c'est sûr que ça rend les choses beaucoup beaucoup trop intellectuelles en fait et beaucoup trop complexes. Parfois j'aimerais juste se dire lâchez-moi en fait, moi à moi-même j'aimerais me dire arrête de toujours tout ramener à l'autisme et au TDAH. À un moment donné j'aimerais me sentir libre d'être moi-même et en même temps c'est bizarre ce que je ressens mais quand j'y pense plus et quand j'oublie c'est vraiment là où je peux vraiment me faire mal. C'est-à-dire que je ne vois pas le mur qui arrive et que je vais me prendre à un moment donné. Et là, c'est là en fait où quand je crois que tout va bien et que finalement c'est fluide et il n'y a pas de problème, le jour où il y a un problème, ça fait très très mal.
Et donc c'est pour ça que j'ai pas vraiment sur ça, je sais pas vraiment comment faire. Soit rester un peu en surplomb de moi-même, en vigilance par rapport à moi-même pour ne pas vivre trop d'insécurité et trop de moments où je vais m'effondrer, ou alors vivre de manière plus insouciante, détendue, au risque qu'à un moment donné, il y a un truc qui se passe, et là en fait je me rends compte que, ah oui, je suis bien autiste en fait, oui j'ai compris, là je me suis vraiment pris un truc dans la gueule, et en fait, oui, je comprends que je suis pas comme les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que j'ai envie d'être comme les autres, j'ai envie que ce soit spontané, et en fait, c'est pas simple, quoi. C'est vraiment pas simple. Et en même temps, moi, je suis quelqu'un de très spontané, paradoxalement, même si je peux surintellectualiser, mais je peux aussi être capable d'être spontanée, d'être assez joyeuse, mais du coup, c'est toujours difficile pour moi à vivre le moment où je me rends compte de l'écart entre moi et les autres. C'est une sorte de vague comme ça qui me submerge un coup d'angoisse, où je me dis, oh, ah ouais. Ah ouais, il y a vraiment quelque chose, là on fonctionne pas du tout pareil. Et en fait, c'est pas du tout à mon bénéfice quand je pense ça, quand je me rends compte de ça. C'est-à-dire, j'ai plutôt tendance à me dénigrer après, à me dire, ah ouais, je suis vraiment dysfonctionnelle. Au lieu de me dire, ah bah en fait, c'est une autre façon de voir les choses. C'est tout. Parce que c'est pas simple quand il y a 40 personnes qui pensent différemment de vous. Faut quand même pouvoir assumer. Faut quand même avoir un bon cadre interne. Et donc là, j'en suis pas encore là. Donc j'essaie de travailler dessus. Et c'est vrai que j'ai pas encore trouvé la solution idéale. Est-ce qu'il faut toujours que j'ai conscience quand même que mon fonctionnement il va pas être le même et que du coup faudra pas que je me cale sur les autres. Et en fait le problème c'est quand je vis de manière naturelle, en fait instinctivement je vais me caler sur les autres, je vais me caler sur le rythme des autres, et donc c'est là où voilà ça peut vraiment coincer chez moi et être assez difficile. Donc voilà où j'en suis actuellement. Néanmoins, je trouve quand même beaucoup d'apaisement par rapport à il y a quelques années. Je me sens quand même beaucoup plus forte et j'ai l'impression que même j'ai changé. Ma voix a changé, ma posture a changé par rapport à il y a 5 ans quand j'ai commencé cette chaîne avec mon pull là à moitié caché, à moitié dans le noir avec mon chat qu'on entendait dans le couloir. Enfin vraiment, j'ai l'impression que j'ai gagné en assurance. Je suis en chemin. En tout cas, je continue à apprendre tous les jours et je continue à avoir envie de me battre encore plus, mais tout en me préservant, je dirais. Et j'ai trouvé quand même une forme de paix, une forme de sérénité. Et parfois, je me dis que j'ai de la chance, en fait. Ça m'arrive, je me dis j'ai vraiment de la chance d'être moi-même. Je me dis même j'ai vraiment la chance d'être autiste parfois. Quand je vois la façon dont les gens se comportent et cette espèce de parfois de rigidité que je constate même chez les autres, hein, chez les neurotypiques par rapport à moi. Alors bien sûr, nous on a notre propre rigidité, mais c'est pas tout à fait la même. Et parfois je me dis d'avoir vécu toutes ces galères, en fait, ça me donne un panel d'expériences, d'informations qui me fait apprécier la vie dans ses petits riens. Voilà, apprécier les petits bonheurs de la vie, apprécier chaque petite victoire, voir des erreurs comme des expériences, et puis le meilleur reste à venir. Voilà, donc j'ai envie de vous transmettre cette bonne énergie communicative que j'ai aujourd'hui, vous dire, voilà, vous donner, vous envoyer tout mon courage, vous dire que les choses vont s'arranger à un moment donné, qu'on va forcément réussir à trouver notre voie dans ce monde, à pousser les murs, à accepter les choses telles qu'elles sont et à accepter d'être entre les lignes et pas sur les lignes. Et peut-être que c'est même une chance pour nous d'avoir cette place-là dans le monde. Question ouverte. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire pour cette petite vidéo spontanée. Et je vous retrouve très vite pour d'autres sujets, j'espère. Voilà, donnez-moi de vos nouvelles avec plaisir. Et ciao, bye bye.